Franchement, je pensais pas du tout apprendre tout ce que j'ai appris avec ces 100 vidéos. 100 vidéos et des tonnes d'heures passées à écrire, à filmer ou à monter. Tout ça a modifié les contours de ma vie. Je te partage ce que j'ai appris dans la douceur et parfois la douleur. J'ai passé le cap de mes 100 vidéos sur YouTube. Franchement, je pensais pas du tout apprendre tout ce que j'ai appris avec ces 100 vidéos. Ce sera pas une explication technique de tout ce que j'ai appris parce que sinon je pense que tu vas t'endormir et que c'est pas trop mon but. Quoique, ça pourrait te préparer au sommeil. Mais je voulais te partager tous les enseignements que j'ai collectés à répéter 100 fois. Encore et encore le processus créatif, le même processus créatif. Alors qu'il a évolué au fur et à mesure que j'ai twisté, que j'ai amélioré, qui a changé, sur lequel je suis toujours en train de m'interroger et sur lequel je continue d'apprendre des choses. Mais qu'est-ce que ça fait de répéter 100 fois la même chose? Et comment j'ai fait pour pas me cramer et surtout pas me dégoûter? Je suis encore là. Il y a un truc qui m'a toujours accompagnée partout pendant la création de ces 100 vidéos, c'est, tu me diras si t'as trouvé avant que je le dise, mon carnet bleu. Mon carnet bleu, ou plutôt mes carnets bleus, puisque sur ces 4 dernières années de vidéos, j'en ai déjà archivé un. Des pages dans tous les sens. Je réalisais que j'étais un peu dans les milestones en ce moment puisque je viens de finir le défi de 28 jours. Trop contente d'être arrivée au bout de ce défi et trop contente d'avoir eu les retours que j'ai eus de votre part. Donc merci, 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 encore merci beaucoup. C'était une super façon de commencer l'année. Ce défi t'accompagne sur tout un cycle pour évoluer dans tes réflexions et tes projets. Si tu veux le rejoindre, sache qu'il est toujours à ta disposition et que tu peux sauter à pieds joints dedans. Tu recommenceras à partir du premier jour. Donc choisis le moment de ton calendrier où tu veux le commencer et commence-le. Je pense que tu pourras en retirer de bonnes choses, donc voilà, je suis contente de te le partager. Revenons un peu plus tôt dans ce début d'année. On commence souvent janvier avec un élan particulier. Et pour moi, ça a été un peu spécial de publier une vidéo par jour. Quelque chose que j'aurais été incapable de faire 4 ans plus tôt. Et qui m'a rappelé ce que j'ai appris. Est-ce que j'ai mon blouson de ski de quand j'étais ado? Oui. Il fait 15 degrés chez moi. Je l'ai. Et ça me fait du bien. Aujourd'hui, j'ai bien envie de me mettre comme ça. Comme ça, je suis au milieu. Oui, comme ça, je suis au milieu. Voilà. Petit soleil. Je sens que tu vas m'embêter. Mais c'est pas grave. Le truc qui aura été le plus dur pour moi, c'est de me lancer. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est la phase de procrastination que j'ai eue, où j'ai essayé dans un premier temps de me lancer, et en fait, je n'ai jamais fini la première vidéo que j'ai voulu créer pour ma chaîne. Le truc, c'est qu'il ne faut pas diaboliser ce genre de procrastination, parce que ça m'a permis quand même d'essayer, de commencer à réfléchir. La phase de brouillon, c'est ce qui m'a permis derrière de me dire non mais en fait c'est pas totalement ça que je veux faire autrement. Donc j'ai très longtemps regretté de me dire mais pourquoi j'ai mis autant de temps avant de vraiment me lancer. Mais a posteriori j'ai compris que cette phase-là, où je me disais j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais raconter, c'était aussi une phase où j'avais enclenché des réflexions en arrière-fond, et qui m'ont été essentielles pour la suite. Le tout, c'est à un moment donné de s'y mettre et de pas rester bloqué dans cette phase de réflexion. Il faut à un moment donné sortir du bois et se dire je vais essayer, j'arrête de me cacher, j'essaie un truc et peut-être que ce premier truc que tu essaieras ne marchera pas, mais réessayer encore jusqu'à sortir du bois vraiment. Et courir! Bon, enfin, pas courir non plus, marcher doucement. Tu peux aller à ton allure. Parce qu'en courant, on peut aussi courir des risques. Tomber. Se vautrer. Dans la boue. Ça m'est arrivé plein de fois. Je fais tomber mon petit rat mort là
dans la vinaigrette. Et en fait, depuis, il a une odeur un peu bizarre d'huile rance. Je suis pas sûre de ce plan là. Il est pas du tout terrible, je pense. Blablabla, sinon c'est ça. Blablabla. Coucou! Une fois que j'ai fini mes plans, je vais pouvoir passer à la suite. Au démarrage, quand j'ai commencé ma chaîne, je voulais tellement tout maîtriser, tout contrôler. Je passais énormément de temps sur la pré-production, sur le script, sur les textes de mes vidéos. Tout était super ficelé. Et en fait, c'était parce que j'avais encore beaucoup de peur sur le fait de laisser aller les choses, le fait de me faire confiance. Quelque part, ça m'a demandé de me faire confiance, de faire ce pas, de je me lance, j'y vais. Et donc je pense que j'avais construit ce socle, mais ce que ça m'a appris, c'est qu'il a fallu au fur et à mesure que je continue à muscler encore et encore et encore ma confiance. Parce qu'à chaque fois, j'ai eu des obstacles nouveaux qui se sont présentés en travers de mon chemin, des trucs que j'avais pas envisagés, et c'est ça qui m'a amené à acquérir de nouvelles compétences, à aller sur des terrains nouveaux et à me faire confiance encore plus. Les choses se font en parallèle, c'est comme si c'était deux projets parallèles. Tu vas travailler ta confiance, tu vas travailler ton projet créatif, ton activité créative, et les deux vont se renforcer ensemble. Et c'est ça que je trouve fascinant. Ouais, fascinant. Dans la phase où je voulais tout contrôler, c'est marrant parce que du coup, quand je revois les vidéos, je sais les choses sur lesquelles je coinçais, les choses où c'était pas naturel, où j'ai essayé à tout prix de faire ce que j'avais envisagé de faire. Et en fait, le truc c'est que c'est dur à un moment donné, cette demande de faire le deuil du projet de la vidéo idéale. Ouf, je crois que ça arrive à... Voilà. En fait, je crois que c'est une expérience que tous les créateurs ou créatrices traversent. T'as cette idée du truc parfait que tu voudrais faire, et en fait, il va falloir que tu combles le fossé entre les compétences que tu as au moment où tu commences à faire les choses et les compétences que tu devrais avoir pour réussir ce truc idéalement. Et en fait, même, je crois que tu n'arriverais jamais à avoir ces compétences-là. Car à un moment donné, c'est juste une projection dans ta tête, quelque chose que tu as imaginé, qui te sert de direction pour avancer, mais que tu n'atteindras jamais vraiment. Et c'est ça, c'est le truc, c'est ton rêve te booste et te motive à avancer. Et à un moment donné, il faut que tu te réconcilies avec la réalité en disant « Ouais, en fait, c'est ça que j'arrive à faire aujourd'hui. » Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer de nourrir ce qu'on imagine, parce que c'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous fait avancer. J'ai plus trop d'énergie et de jus là aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais pas réussir à faire cette prise vidéo et j'ai réussi. Et j'en reviens beaucoup à ça en ce moment, c'est de le brut, favoriser le brut et le brouillon. J'en reviens à ça et j'en reviens à ce point de départ là. Ça doit toujours être ça. C'est partir, même si toutes les conditions de départ ne sont pas réunies, même si tout n'est pas parfait, partir, essayer, faire malgré les peurs, faire malgré les malgrés. Le fait de faire, le fait de se confronter aux difficultés, le fait de contourner, sauter à travers des obstacles et d'essayer d'embrasser l'imperfection de ce qu'on fait quand on met en place de nouvelles choses, c'est ce qui m'a, je pense, le plus appris, ce qui m'a le plus aidé, même dans ma construction personnelle, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est pour ça, je pense que je m'accroche au fait de créer, de continuer toujours. J'ai fini de regarder cette série qui s'appelle The Bear, la première saison. C'est l'histoire d'un homme qui perd son frère d'un suicide et qui reprend son resto. Son frère lui a légué son resto. Et ce resto marche pas. Alors son frère se démène, le héros se démène pour faire en sorte que le resto marche bien.
Mais dans son acharnement, les choses vont vraiment mal. Et il va vraiment mal. Et j'ai adoré la fin de la série, qui te met un peu sous tension par moments, un peu stressante. J'avoue, j'avais parfois le souffle coupé. À la fin, il a cette réalisation, cette illumination, et il se dit, mais j'ai essayé de réparer le restaurant parce que je voulais réparer mon frère. J'étais sur mon canapé avec les larmes qui coulaient. Je me disais, mais cette série est trop bien écrite. Je trouvais que ça sonnait super juste. Ce côté... Parfois tu fais le deuil, t'as un deuil à faire et tu peux t'acharner sur quelque chose que tu as envie qui marche, où tu mets tout ton cœur et toute ton énergie dedans. Et ça sonnait juste parce que il y a eu beaucoup de ça pour moi dans le projet Mérigraphe. Et dans beaucoup des vidéos que j'ai partagées, il y avait des choses que j'étais en train de processer et de digérer. Et l'année dernière, je suis arrivée à cet endroit, comme sur une plateforme, où je me suis sentie enfin libérée de plein de choses, de plein de poids que je me trimballais, où j'ai réussi à enfin couper certains fils, certains liens que j'avais avec la tristesse, avec la culpabilité, avec des choses qui prenaient beaucoup de mon énergie. Je suis arrivée enfin dans cet espace où je sens plus de paix, plus de sérénité, où j'ai enfin réussi à me sentir mieux, à faire rejaillir ma joie, à la retrouver. Et je me suis questionnée et je me questionne encore sur que devient mon projet, parce que j'ai tellement été dans une quête personnelle profonde à travers ce projet, et je crois que je suis enfin dans ce chapitre où je lâche, parce que j'ai essayé de me prouver beaucoup de choses, et je lâche avec ça. J'ai décidé de lâcher avec ça. Et ça fait du bien. Je te dis souvent, il faut pas se mettre de la pression, mais je pense que je continuais encore à avoir cette chape de plomb sur la poitrine ou ce truc sur mes épaules, et j'enlève tout ça. C'est pas mal ça. L'idée de la vidéo, je sais pas, mais... Waouh! Cette vidéo, ça fait des lustres que je veux la faire. Ah, celle-là non plus, je l'ai pas faite. Ça viendra peut-être. Il faut se laisser le temps, se donner du temps. Ouais, la patience. Super bizarre parce que j'ai eu un contre-coup sur ces 100 vidéos où tout à coup je me suis dit, mais ça m'a paru insensé, vertigineux, écrasant d'avoir fait 100 vidéos. Et je me suis dit, mais ok, en fait tout à coup j'ai minimisé tout ce que j'avais fait, j'ai eu ce syndrome là. Après être revenue sur cette peur, sur pourquoi j'avais ce coup de mou, et bien je réalisais au final que j'ai besoin peut-être de me remettre dedans, de me remettre dans la création de vidéos, parce que ces derniers temps j'ai pas vraiment été dedans, et voilà, essayer peut-être de trouver des moyens de refaire un petit peu plus de place. Allez, on tourne. Même si ça me fait peur, en fait j'ai réalisé que ça me faisait peur. Parce que je me dis, mais où est-ce que ça me mène? Où est-ce que ça me mène vraiment? Merci beaucoup d'avoir été sur ce chemin, de ton soutien, de tes partages, de tes petits mots. Merci d'être là.
Et je te dis à de prochaines aventures. Ouais, c'est vraiment marrant ça quand même.